Bonjour, bonjour. Alors me voici tranquillement installé devant mon ordinateur, chez moi, confiné, comme vous d'ailleurs, et je suis heureux, vraiment, de pouvoir vous parler comme je parle, cœur à cœur, avec mes amis, certains que je connais, qui se manifestent, d'autres peut-être pas. En tout cas, j'ai vraiment le désir de pouvoir partager ce que je vis. C'est pas seulement une connaissance, je dirais, de versets bibliques. C'est une expérience de vie que je vis maintenant depuis un an, bientôt, qui a fortement marqué ma vie, ma façon de prier, ma relation avec Dieu. Et si ça peut aider quelqu'un, ben, tant mieux. Alors le but, c'est ça. Alors mes amis, je vous propose un autre verset ce matin. C'est le verset 43, toujours de Jean 5. Et c'est la fête aujourd'hui. C'est le verset 50, la cinquantième, ou plutôt la vidéo 50, la cinquantième vidéo depuis la toute première qu'on a appelée intro. Voilà donc un événement, on va fêter ça. Je ne sais pas comment, mais on va fêter ça. C'est Jean chapitre 5, verset 43. Jésus il nous parle de comment il a vécu sa venue sur la terre et ce qui l'a motivé vraiment. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alors il parle aux pharisiens et il parle de le fait que les pharisiens ont rejeté Jésus. Et s'ils rejetaient Jésus, ils obligatoirement rejetaient celui qui l'a envoyé, le Père. Et on voit dans le ministère de Jésus que euh, il, il parle de son nom, vous demandez en mon nom, etc. Mais il a vraiment le souci d'honorer le nom du Père. De la même façon que nous, chrétiens, nous élevons le nom de Jésus et à juste titre, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom par lequel les hommes sont sauvés, ça il n'y a pas de discussion sur cette question-là. Mais Jésus, lui, de son côté, avait le souci du nom du Père. C'est pour cette raison que quand les disciples ont fait cette demande, apprends-nous à prier, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Je vous en ai déjà parlé. Ou bien quand il a prié cette prière et Dieu le Père a répondu d'une voix audible du ciel, quand Jésus a prié, Père, glorifie ton nom, ton nom. Et ici, il déclare euh, qui l'a envoyé, pourquoi il est venu, avec quelle autorité il est venu. Je suis venu au nom de mon Père. Au nom de mon Père. Alors, effectivement, on ne vient pas dans notre nom propre. Les gens de ce monde se reconnaissent, s'acceptent. Il y a des lois qui ne sont pas écrites, mais tout le monde doit vivre par ces lois-là si tu veux être accepté. Dans la cour de récré, on appelle ça la pression du groupe. Et si tu as le malheur d'être différent des autres, alors tu vas vraiment le comprendre, parce que tu ne seras pas accepté. Parfois, ce rejet de jeunes se fait pour des questions de physique, se fait parce que peut-être le jeune, il est différent, il vient d'un autre pays, peut-être qu'il a des réactions un peu différentes, fantaisistes, et il est tout de suite rejeté par le groupe. Jésus, il a connu ça lorsqu'il est venu au milieu de nous. Il est venu pour sauver l'être humain, sauf que l'être humain était sous l'emprise de l'être humain. Et quelqu'un qui venait
de la part de Dieu, comme les prophètes d'ailleurs dans l'Ancien Testament, ils dérangeaient, parce qu'ils apportaient une parole que les gens ne voulaient pas entendre. Dieu voulait leur parler, mais eux ne voulaient pas comprendre, ne voulaient pas apprendre. Alors, ça dérange, ça crée des réactions. Jésus a dû vivre avec ce rejet de ceux qui détenaient les clés de toute cette société, qui faisaient le pluie et le beau temps dans leur société, les pharisiens, les chefs religieux. Et c'était eux qui l'ont mis à dos. Pourtant, le peuple a répondu massivement pour le suivre, mais c'était un peuple très versatile, n'est-ce pas? Et le peuple qui a crié une semaine Hosanna, la semaine suivante, quelques jours plus tard, criait crucifie-le. C'est vrai que quand on est un envoyé du Père, on ne va pas toujours faire l'unanimité. Certains peut-être vous l'avez découvert. Moi, je l'ai découvert dès la première fois que j'étais envoyé. Denise et moi, on venait de se marier. Quelques mois plus tard, on nous a demandé de prendre un petit groupe en main qui était rattaché à l'église mère à 40 km. Moi qui étais pasteur des jeunes dans cette grande église, on nous a demandé, jeunes couples mariés, d'aller dans la ville d'Ipswich, tout près de la ville de Brisbane, pour prendre ce petit groupe en main et d'être leur premier pasteur et de fonder une église avec eux. Tout un programme. Alors, dans notre enthousiasme, on était contents, Dieu était avec nous, et normalement, ça devrait bien se passer parce que c'est le Père qui nous a envoyés. Parce que ce n'était pas le pasteur qui nous a envoyés. Ce n'était pas le conseil d'administration qui nous a envoyés, les conseils des anciens, ce n'était pas l'Église qui nous a envoyés, c'était bien le Père. Ça, on en était convaincus. On est arrivé là, tout beau, tout frais, tout enthousiaste, quand tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un panier de crabes chrétiens impressionnant. Ah, c'est pas qu'ils nous rejetaient personnellement, mais quelque part, le fait qu'on arrivait avec une vision, le fait qu'on avait envie de prêcher l'évangile, gagner des âmes à Christ dans cette jeune église, qui était une église naissante, c'est pas qu'ils étaient contre le principe, mais ça les dérangeait parce qu'ils étaient des chrétiens bien installés, vous voyez, avec leurs amis, leur cercle à eux. Et donc moi, j'ai pas joué ce jeu-là. On a fait nos réunions, on a évangélisé. J'allais dans les rues tous les jeudis soirs. Je leur montrais l'exemple. Ils étaient un peu troublés de voir ça, que fallait aller vers l'extérieur et pas juste être enfermé dans ces petits groupes. J'ai appris que quand on est un envoyé du Père, il y a un prix à payer. C'était ma première expérience, mais certainement pas la dernière. Je me souviens, lorsque nous sommes arrivés à Paris, après avoir été basés dans la ville de Nîmes, dans le sud de la France, et j'avais fait des missions dans les différentes églises, notamment dans des églises à Paris. Pendant que j'étais extérieur, ça allait très bien. Ils me recevaient, j'étais leur ami. Le jour où Denise et moi, envoyés de nouveau par le Père, à nous installer en région parisienne pour commencer notre première église, là, alors tout d'un coup, tous ceux qui étaient mes amis, les pasteurs qui me recevaient, sont devenus, même dans un cas, un ennemi qui a tout fait pour dénigrer, pour me traiter de diviseur, que j'allais voler les brebis. J'ai dit, il parle pourquoi il dit tout ça? Bah, notre but, c'est pas d'aller perturber leur église. Notre but, c'est de gagner des âmes à Christ, aller chercher des gens qui sont dans la nature, aller voir des vies transformées par la grâce de Dieu. On n'était pas là pour aller voler des brebis. Bon, s'il y en a qui venaient parce que l'herbe était verte, ça c'est leur problème. Mais on n'a pas cherché activement les membres d'autres églises. Mais c'était étonnant à quel point, quand le Père nous a envoyés et puis on s'est retrouvés dans ce milieu-là, que nous étions rejetés, que nous dérangions en fait. Mais j'ai appris que c'est le lot de toute personne
qui est envoyée du Père. Elle dérange. Et oui, elle dérange parce que si le Père doit envoyer quelqu'un, c'est parce que ceux qui sont sur place ne font pas l'affaire ou ont besoin, quelque part, la pression du nouveau arrivé. Ça dérange. Ça dérange, pourquoi? Parce qu'on a nos petites habitudes, on a nos cercles, on maîtrise tout ça, c'est bien, on n'est pas dérangé. Tout d'un coup, il y en a un qui vient de l'extérieur et qui dérange. Et Dieu est avec lui et ça se voit. C'est ce que j'ai vécu. Mais ce qui m'a aidé vraiment à comprendre l'importance de ça, et qu'on n'allait pas pouvoir contourner, pas pouvoir éviter ça, c'était un passage obligatoire pour quelqu'un envoyé du Père. C'était une pub pour l'équivalent du desktop en Australie, il y a des années de ça. Il montrait euh, une image en profil d'un tuyau dévié. Bon, vous voyez la forme comme ça, qui faisait une espèce de chicane, je crois qu'on appelle ça en Formule 1. Et, euh, et donc, on voyait clairement que la partie dans le tuyau était bouchée avec toutes sortes de choses, de matières grasses, de toutes sortes de choses qu'on jette dans le l'évier. Et là, ça avait créé ce bouchon important, impressionnant, qui laissait plus passer de l'eau. Et donc, dans la pub, ils ont pris ce qu'ils appelaient à l'époque du draino, bon, c'est anglais, enfin, on va appeler ça des stops, c'est pas des stops. Ils ont versé ça dans le tuyau. J'aimerais vous dire que la première réaction, c'est tout de suite le bouchon parti et l'eau coule. Mais ce n'était pas le cas. On voit d'abord des réactions violentes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce bouchon qui est résistant, qui ne veut pas laisser passer cette eau-là. Alors, ce produit chimique fort arrive et puis commence à agir sur ce bouchon-là. Et la première des choses, c'est des bulles. Et ce qui remonte de l'ouverture, c'est des odeurs. Ah, des odeurs, c'est pas très agréable, ces odeurs de réaction chimique. Mais cette réaction est vitale pour la suite. Si elle ne se produit pas, le tuyau ne se dégagera pas. Alors, il faut laisser du temps. Il faut laisser peut-être une demi-heure, oui. Alors, je vous donne quelques conseils si vous avez un évier qui est bouché. Il faut accepter qu'il y a des réactions. Il faut accepter les bulles, la réaction chimique. Il faut accepter les odeurs et la fumée qui montent. Et une fois que la réaction est terminée, on ouvre le robinet et l'eau coule et dégage ce qui reste. Facile. Mais pas facile s'il n'y a pas de réaction. La réaction, c'est quand même un bon signe que le Père nous a envoyés. Alors, chers amis, ne cherchez pas l'approbation de tout le monde tout le temps. Vous ne l'aurez pas si vous êtes envoyé du Père. Vous n'avez pas toujours à vous justifier. Vous n'avez pas toujours à mettre de l'eau dans votre vin. Ah, il faut être diplomate aussi, on ne va pas chercher des ennuis inutilement. Mais il y a des fois où il faut dire des choses. Parce que dans le monde, on ne dit pas les choses, on fait semblant, on met la façade, on dit oui, 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 c'est bon, c'est bien. Et derrière, on fait autre chose et on parle autrement. Mais celui qui vient dans la vérité est l'amour, évidemment. Alors, n'essaie pas de cacher la réalité des choses. Parce que la vérité nous libère, Jésus l'a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ça demande un peu de courage d'être envoyé du Père. C'est pas forcément la voie royale. Mais après, une fois que la réaction est terminée, alors là, la reconnaissance de ceux qui sont spirituels, là, ceux qui
sont proches du Père et qui ne sont pas juste des fonctionnaires religieux, ou bien des gens du monde qui n'acceptent pas du tout que quelqu'un puisse être différent d'eux, qu'ils s'imposent, qui imposent leur pensée unique. Si vous voulez être accepté de nous, il faut croire comme ça, il faut penser comme ça, il faut faire comme ça, il faut parler comme ça. Il y en a un qui arrive et dit, ah bah, je suis désolé, je peux pas. Ah oui, c'est pas toujours la vie la plus confortable, mais c'est une vie passionnante parce que après la réaction, l'eau vive coule et le but est accompli, est atteint. Alors, je vous propose de chanter un de nos petits chants. Père, je viens devant toi humblement. Un chant de Dan Luten, magnifique chant. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers la gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Ah oui. On apprécie nos amis, n'est-ce pas? Ceux qui nous ont compris, ceux qui savent d'où nous venons et qui nous a envoyés. On va prier. Père, je ne choisirai aucune autre vie que celle auquel tu nous as appelés, mon épouse et moi. Ça a été une vie et ça l'est toujours de défis, de devoir gérer des déceptions, des gens difficiles, des circonstances défavorables. Tout cela, Seigneur, des vallées dans lesquelles il fallait descendre, des montagnes qu'il fallait franchir. Et quelle aventure! Et combien nous t'avons vu agir d'une façon tellement surprenante, souvent, d'une façon inattendue, d'une façon magnifique, où nous étions juste admiratifs d'un Dieu qui arrive sur scène. Oh Père, combien de fois nous avons vu ton intervention? Combien de fois tu nous as demandé pas de nous justifier parce que toi tu allais nous justifier. Alors, aujourd'hui, Père, nous sommes en bonne santé spirituelle, en bonne santé morale, en bonne santé physique, en bonne santé, Seigneur, parce que la vie que nous menons est la plus belle des vies. Et aujourd'hui, je ne changerai rien au monde. Et s'il y en a qui nous aiment pas, c'est pas bien grave ça, parce qu'il y en a aussi ceux qui nous comprennent et ceux qui nous aiment. Alors aujourd'hui, nous venons pour honorer ton nom, Père. C'est le nom de Jésus qui nous marque en tant que chrétiens. Mais nous n'oublions pas que notre Sauveur a voulu glorifier le nom de son Père. Et je veux aussi, Père, aujourd'hui, glorifier ton nom. Je t'aime, mon Père, de tout mon cœur. Amen.
Alors j'ai l'impression que peut-être pour certains qui m'écoutent, vous avez besoin d'entendre ça ce matin et que ça va vous aider à être plus patient dans l'adversité quand vous devez accepter le rejet de certains au niveau de la foi, de vos choix chrétiens. Au revoir, chers amis. À bientôt à la fin de cette vidéo 50. C'est un événement. On va fêter ça avec Denise. Et puis à demain si vous êtes là au rendez-vous. Au revoir.